Madame Anne-Catherine Loisier. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Ma question porte sur les conséquences de l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et la Nouvelle-Zélande sur la filière ovine. Le 30 juin 2022, la Commission européenne a acté la signature de cet accord bilatéral qui octroie donc un quota de 38 000 tonnes équivalent carcasse, en plus des contingents déjà accordés historiquement à la Nouvelle-Zélande concernant la viande congelée principalement. Ainsi, la quasi-totalité de la viande ovine néo-zélandaise est importée sous l'appellation en frais, à des prix qui, nous le savons, ne peuvent concurrencer nos éleveurs français soumis à des normes. Ces animaux sont en fait abattus en janvier pour être vendus en mars, avril, enfin pour Pâques en France, donc juste à la période où nos éleveurs ont prévu leur mise à bas, sachant que s'ils n'arrivent pas à vendre leurs animaux, eh bien, ils sont obligés de les garder avec des surcoûts quant à leur entretien. Pour les conserver pendant ces 3 mois, ils sont mis donc sous poche plastique, ce qui quand même interroge sur la notion de vendu en frais, alors qu'il s'agit de viandes qui ont plus de 3 mois. Les producteurs, Madame la Ministre, sont donc inquiets des conséquences de cet accord qui vient dans une situation qui est déjà quand même tendue suite à l'accord avec l'Irlande du Nord dans le cadre du Brexit. Donc, comment, Madame la Ministre, pensez-vous contribuer à préserver le revenu de nos éleveurs ovins, par ailleurs impactés par ce qu'on connaît les problématiques de loups, et rendre plus cohérentes les politiques européennes qui imposent paradoxalement des critères de sobriété et de décarbonation et dans le même temps promeuvent des échanges commerciaux sur des denrées pourtant disponibles en France avec des pays situés de l'autre côté de la planète. Merci, Madame la Ministre. Merci Monsieur le Président. Madame la sénatrice Loisier, je tiens d'abord à vous assurer que dans cette négociation commerciale, la France est particulièrement vigilante s'agissant des intérêts de nos filières agricoles sensibles. L'ouverture du marché européen des viandes ovines était l'un des principaux intérêts de la Nouvelle-Zélande et nous avons fermement défendu nos filières. L'ouverture finalement accordée est de 38 000 tonnes. Elle sera progressive sur 7 ans et nous avons limité celle accordée aux viandes fraîches à 13 500 tonnes. Par ailleurs, la Nouvelle-Zélande est loin d'utiliser l'accès au marché européen dont elle dispose déjà par nos engagements à l'OMC. Le risque d'une augmentation des importations avec ce nouvel accord est par conséquent relativement, pour ne pas dire très faible, à fonctionnement normal de marché. Plus largement, vous demandez ce que le gouvernement fait pour rendre plus cohérentes les politiques européennes de durabilité et de commerce. Et je tenais à vous apporter quelques éléments de précision. Le rééquilibrage de la politique commerciale vers une meilleure intégration des enjeux de développement durable est très poussé par la France. Sous la présidence française de l'Union européenne, le concept de mesure miroir a d'ailleurs commencé à se généraliser. Il est important, et vous le savez très bien, parce qu'il permet justement d'appliquer les normes de production européennes aux produits importés sur tous les flux commerciaux, couverts ou non par des accords. Il est juste essentiel. Ainsi, nous saluons le fait que la Commission a enfin présenté en décembre dernier le projet d'acte permettant la mise en œuvre de l'interdiction d'importer des viandes produites avec des antibiotiques comme facteur de croissance. Et nous nous félicitons aussi de l'accord récent sur la lutte contre la déforestation importée. Enfin, je voulais aussi souligner que l'accord avec la Nouvelle-Zélande est doté du chapitre commerce et développement durable le plus ambitieux négocié par l'Union européenne à date. Il intègre l'accord de Paris comme élément absolument essentiel, mais aussi la possibilité de sanctions commerciales en cas de violation substantielle de l'accord de Paris et des droits fondamentaux des travailleurs. Je vous remercie. Merci, Madame Loisier. Merci Madame la Ministre. Les clauses miroirs sont effectivement déterminantes, mais il n'en demeure pas moins aujourd'hui que nos éleveurs sont dans des situations catastrophiques et n'arrivent plus à vivre de leur production, ce qui met en cause la souveraineté alimentaire de notre pays. Donc je pense que le sujet reste entier. Merci. La parole est maintenant à Monsieur Henri Cabanel.